Alors, il est venu le temps de parler du Libertex avec Jean-Yves Le Gallou, que nous attendons sur la scène. Et oui, c'est à lui. Le Libertex, donc, c'est un indice de la liberté d'expression qui est créé par Polémia, un institut décidément très actif, tous les ans. Donc, on a un état des lieux exhaustif de la liberté d'expression dans plusieurs pays du monde. Et donc, c'est Jean-Yves Le Gallou qui va venir en parler quelques minutes. Oui, alors nous avions déjà présenté le Libertex l'an dernier. C'est un indice un indice synthétique à partir de 11 critères. Un certain nombre de critères viennent d'évaluations publiques, généralement, il faut le dire, issues du monde anglo-saxon, qui mesurent notamment la réalité des libertés pratiques, mais aussi l'indépendance ou l'indépendance supposée de la presse ou de la justice. Ces indices sont intéressants, mais ils ne sont pas complets, et notamment ils ne sont pas tout à fait adaptés au monde actuel, puisqu'ils ne prennent pas en compte l'aspect des lois liberticides, l'existence ou non de lois liberticides. Ils ne prennent pas en compte les censures privées sur les réseaux sociaux. Et donc, le Libertex, c'est un indice synthétique qui prend les indices classiques, plutôt anglo-saxons, et des indices complémentaires qui correspondent à la situation contemporaine. Et nous avons classé, l'an dernier, nous avions 7 pays, nous en avons cette année étudié 9, on a ajouté l'Allemagne et le Japon, et voilà le résultat tel qu'il apparaît. Alors je vais le commenter parce que il faut quand même expliciter les choses. Alors, les États-Unis apparaissent en tête, à mon avis, pour 3 raisons même. La première, c'est que le premier amendement de la Constitution américaine garantit la liberté d'expression, et ça, c'est un atout tout à fait important. Le deuxième, c'est qu'une partie des indices, je vous l'ai dit, sont des indices anglo-saxons, voire américains, et donc quand vous faites rentrer les indices du Cato Institute, par exemple, évidemment, ça va avantager les États-Unis. Le troisième élément, c'est que les indices qui avantagent les États-Unis ne prennent pas tout à fait en compte, pas suffisamment, les mécanismes nouveaux de censure. Ils ne prennent pas non plus en compte d'autres aspects. Le fait, par exemple, que les États-Unis sont le premier pays au monde par le pourcentage de détenus par rapport à la population. Ce qui est peu connu, mais qui conduit tout de même un petit peu à s'interroger, surtout quand on regarde la réalité du système judiciaire américain. En 2, on a le Japon. Alors le Japon, lui aussi, il est doublement avantagé. Il est avantagé par les critères occidentaux, et il est avantagé parce qu'il n'a pas de loi liberticide, il n'a peu de censure sur Internet, et c'est une société très homogène, et donc où il y a moins besoin, en quelque sorte, de régulation par l'extérieur. On arrive avec le Danemark. Le Danemark, c'est un pays qui a assez bien résisté, c'est sans doute le pays le plus libre des pays scandinaves, où la pression du politiquement correct est la moins forte, et le Danemark a fait une assez belle résistance face au terrorisme islamique, aux menaces islamistes. Je pense par exemple, quand il y a eu les caricatures de Mahomet sur le journal Jyllands-Posten, le Danemark n'a pas plié, et il y a d'autres exemples de résistance du Danemark pour la liberté d'expression. On arrive ensuite à l'Italie et la Hongrie. La Hongrie, elle a un grand handicap, comme la Russie d'ailleurs. Ce sont des pays issus de l'ancien bloc de l'Est, et donc qui ont des structures qui les pénalisent au regard des critères occidentaux. Mais la Hongrie s'en tire quand même assez bien. La Hongrie, qui est présentée comme épouvantable par tous les médias français,
à un résultat tout à fait honorable, enfin en milieu de parcours, devant le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni est présenté, là aussi il est avantagé par les critères anglo-saxons, mais c'est un pays qui a des lois liberticides. Et d'ailleurs, la première loi liberticide européenne, à l'époque récente, remonte à 1968. C'est l'ancêtre de la loi Pleven, et c'est ce qui est à l'origine du discours d'Enoch Powell en 1968. C'était pour s'opposer à la première loi liberticide britannique. L'Angleterre, il ne faut pas oublier qu'elle a mis en détention l'an dernier Tommy Robinson parce qu'il avait rapporté ce qui s'était passé à un procès, ce qui est quand même une atteinte considérable à la liberté d'expression. On arrive ensuite à la Russie et à l'Allemagne. La Russie et l'Allemagne font jeu égal pour des raisons évidemment différentes. La Russie est handicapée, comme la Hongrie, par l'ensemble des critères occidentaux qui continuent de peser assez lourd. Et l'Allemagne, qui arrive pour la première fois dans ce calendrier, apparaît dans cet indice, apparaît à l'avant-dernière place. En Allemagne, il est évident que les libertés d'expression sont extrêmement réduites, notamment par les lois liberticides, notamment par les censures sur les réseaux sociaux. Et tout à fait en fond de cours, on a la France, qui pourtant, comme l'Allemagne, bénéficie de l'avantage des indices de type occidentaux. Par exemple, on va dire, bah oui, mais la justice est indépendante du pouvoir politique. C'est objectivement très, très relatif, mais surtout, à partir du moment où vous avez des juges militants, le fait qu'ils soient indépendants du pouvoir politique n'est pas forcément un avantage considérable. Mais la France est en queue de peloton. Elle n'a pas reculé, puisque l'an dernier, elle était déjà dernière, mais son indice a encore baissé, parce qu'il y a de nouvelles lois liberticides qui sont en cours de vote, notamment la loi Avia, qui officialise la privatisation de la censure. C'est-à-dire qu'avant, je vais presque en arriver à défendre la loi Pleven, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais malgré tout, vous êtes poursuivi autour de la loi Pleven, vous avez la possibilité de faire valoir votre point de vue, de vous défendre, le procès est contradictoire, il y a une première instance, il y a un appel, vous avez un avocat, il y a la cassation. Je ne dis pas que c'est bien, mais il y a quand même, avec la loi Avia, c'est plus rien. Quelqu'un vous dénonce, et par précaution, on a la censure privée qui se met en place, et vous n'existez plus, vous n'avez plus la possibilité de vous exprimer. C'est ce qui va être voté. Ça a été voté en première instance à l'Assemblée nationale, honnêtement, par la quasi-totalité des députés quand même. Il y a quelques députés LR qui se sont abstenus, pas beaucoup, ou qui ont voté contre même. Les députés Front National ont voté contre, mais ils n'ont pas fait beaucoup de zèle. Ils pourraient bosser davantage. Voilà. Et ça va revenir. Alors, la Mavia, c'est assez marrant parce qu'on va avoir une loi qui va porter le nom d'un député mordeur. Mordeur. Elle a mordu un chauffeur de taxi, c'est son principal acte de gloire, et elle mord la liberté d'expression. Et c'est pour ça que la France est dernière au Libertex. Vous avez tous les petits calculs, comment on arrive à ce résultat, toutes les explications, les limites, dans une brochure qui vous est remise et que vous pouvez vous procurer ici. Voilà. Donc c'est en ligne aussi, bien sûr. C'est un calcul qui est scientifique. Merci beaucoup, Jean-Yves. Scientifique, statistique. Statistique, on est dans du très sérieux. Pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Merci Jean-Yves. On vous retrouve bien évidemment pour la conclusion de ce colloque juste à la fin de notre journée.